toute façon, on savait qu'on allait tomber sur une bonne équipe de Lyon qui nous est supérieure. Après, on avait mis un plan en place qui a été assez bien respecté par mon équipe, assez discipliné, j'ai trouvé. Donc plutôt content de ce côté-là. Après, bon, on connaît le talent de cette équipe, les joueurs à niveau individuel. Voilà, quand ils accélèrent, effectivement, c'est difficile. Mais malgré le premier but que l'on prend un peu naïvement, je trouve qu'on a bien réagi derrière. On a joué sur quelques contre-attaques. Le seul regret que je peux avoir, un des regrets que je peux avoir, c'est un manque de finition dans les centres, dans les frappes, manque de précision. Il nous a manqué ça. Voilà, je pense que pour inquiéter Lyon aujourd'hui, il aurait fallu être un peu plus précis sur ces phases-là. Le deuxième mi-temps a été du même acabit. Voilà. Après, je trouve que le fait d'être discipliné comme ça, bon, déjà avec des joueurs qui ne jouent pas toujours, je trouvais que c'était quand même très intéressant. Vous n'avez pas de regret de ne pas avoir aligné votre équipe? Je suis obligé de gérer en fait, comme tout le monde. C'est la réponse que je dois vous donner. Je gère 3 matchs dans la semaine par rapport à un effectif, par rapport à ce que j'ai vu sur les 6 derniers mois, par rapport aux récupérations qu'il y a. Je suis obligé. Puis en fait, j'ai aussi des joueurs qui ont moins de temps de jeu, mais qui ne sont pas des méritants non plus. Donc c'était un moyen aussi de leur donner une chance, et on aura besoin de tout le monde pour le maintien. Et le fait d'avoir mis des joueurs, voilà, des jeunes joueurs aussi qui découvrent le haut niveau, ça, je pense que ça va nous servir pour la suite. Justement, chaque jour, vous êtes éliminé des 2 coupes. Oui. Ça allège. Avec un groupe qui est toujours pléthorique. Ah oui, mais... Oui, bien sûr, le fait de ne pas avoir les coupes, il y aura moins de temps de jeu pour certains, mais en fait notre objectif est bien sûr de se maintenir, et je le répète, on aura besoin de tout le monde, ça peut aller très vite dans les blessures, on le voit, on peut être vite démuni dans un secteur ou un autre, donc il faudra faire comme on a prévu avec tout ce monde-là. Voilà. Les choix, c'est à moi de les faire, il n'y a pas de souci. Il y a des états de forme différents, et on a une deuxième partie de saison à faire. Si on fait le même nombre de points que sur la première, on sera satisfait. Vous parlez de gestion dans l'effectif. Il y a aussi une priorité qui est donnée au match de samedi. C'est pour vous le plus important des 3 dans la semaine? C'est un match, oui, tous les matchs sont importants. On essaye toujours de nous faire dire, nous les coachs, celui-là il est plus important que l'autre, etc. Tous les matchs de compétition sont intéressants, et aucun ne peut être négligé, je le répète encore une fois. Après, on est bien obligé mon métier en fait c'est de faire des choix, donc je suis bien obligé de faire des choix, bons ou mauvais, parce qu'après c'est les résultats qui nous disent si c'est bon ou mauvais, et puis c'est vous qui nous notez derrière. Donc on n'a pas fait les bons choix derrière, on a une mauvaise note, on n'est pas content. Mais c'est comme ça, voilà, on a du monde, on a un effectif pour l'instant qui est conséquent, et puis le choix c'est porté là-dessus, c'est de faire un turnover sur cette semaine-là. Voilà, après en espérant que ça évite des blessures, que ça préserve certains joueurs qui vont avoir une certaine fraîcheur pour aller à Toulouse, qui est un concurrent direct au maintien. C'était le dernier match de l'histoire du club, du coup, en Coupe de la Ligue. Oui. Il y a un là-dessus là-dessus, Moi j'ai un regret sur le match, oui, j'ai un regret sur le match, parce que même si on a vu une équipe de Lyon qui nous est supérieure, voilà, on le sait, mais nous on a tenté notre chance. Après, bon, il s'est passé des choses pas toujours claires dans les surfaces de réparation contre nous. Il nous aurait fallu un brin de chance aussi, quoi. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais j'ai quand même revu certaines images. Il y a des choses un peu surprenantes aussi. On n'a pas été aidé, on va dire. Hein. Voilà, donc il faut critiquer personne, il ne faut rien dire, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Donc voilà. Je suis un peu amer de ce côté-là. Après, pour répondre à votre question, effectivement, bon, je pense que
il y aura certainement une autre version de la Coupe de la Ligue. Et ce sera avec plaisir de participer à ces compétitions. Bon, on a marqué 3 buts, donc ça c'est plutôt positif. Même si je me serais bien passé d'en encaisser un. Voilà, il faut toujours, comme je l'ai dit aux garçons à la fin du match, qu'on soit à un moment déconcentré ou trop laxiste et qu'on laisse l'adversaire revenir dans le match. Mais bon, l'important c'était d'être au tirage des demi-finales. Voilà, on sera à un match du Stade de France et de la possibilité de remporter un trophée. Donc voilà, l'objectif est atteint, même si je pense qu'en demi-finale, il faudra être bien meilleur que ce soir pour espérer aller en finale. Justement, c'est défensivement ce soir que ça... Pas vraiment. Je pense qu'on n'a pas suffisamment couru. Voilà, c'est l'aspect on va dire motivation qui aurait pu être améliorée, même si dans un match on sent qu'on peut faire la différence et qu'on peut marquer et que donc on peut gagner. Je pense qu'il faut être un petit peu plus généreux dans tous les domaines, offensivement et défensivement. Tatarusanu n'a pas passé une soirée non plus à être très très sollicité. Par contre, on a eu de belles occasions là où leur gardien a fait 2-3 arrêts de très haut niveau. On aurait dû marquer plus de buts, mais bon, encore une fois, on en a mis 3 et c'est déjà bien. Comment tu expliques justement cet état d'esprit ce soir ? Il faut travailler par rapport à ça. Il ne faut pas attendre que ce soit un match, on va dire, encore plus important qu'un quart de finale pour tout donner. Il faut qu'on apprenne à tout donner dans les matchs, ou en tous les cas, si on est en gestion, à mieux gérer à 2-0 que ce qu'on a fait en laissant Brest revenir à 2-1. Un petit mot sur Oussem. Oui. Avec cette prestation-là où il part du côté gauche, il n'est pas prêt de retrouver l'axe. Comment il performe ? Ouais, non, et je pense que l'axe et l'axe gauche et le côté gauche du terrain, c'est son jardin d'Oussem. Ouais, il aime bien être dans cette position, mais il peut jouer comme on l'a fait aujourd'hui, milieu offensif excentré à gauche. Il peut jouer à 3 au milieu en relayeur. Enfin voilà, c'est aussi, comme je l'ai dit et je le répète, c'est l'un de nos patron technique, surtout en l'absence des 2 blessés importants sur le plan offensif. Donc aujourd'hui, c'est notamment à Oussem, comme il l'a fait en Champions League, parce que j'oublie pas que sur un 8e de finale de Champions League, il avait fait un match énorme ici. Et il est bien reparti. En Coupe de France, à Bourg, il a été très bon. Aussi ce soir, parce qu'il a marqué, mais lui, comme les autres, il peut en faire plus et il peut faire mieux. Parce que notamment, et il le sait, après le 8e de finale de Champions League, il avait eu du mal à finir un petit peu la saison à haut niveau où je l'attends. Quand on a un joueur de sa qualité, on est obligé d'être très exigeant avec lui, parce que quand Oussem va bien, l'Olympique Lyonnais va bien. Justement, tu te souviens avec l'absence de Métis, Oui. forcément l'attente est un peu plus forte autour de lui. Tu lui en parles? Oui, je lui ai dit. C'est pour ça que je vous dirais pas ça s'il le savait pas, évidemment. Il le sait. Il est capable de faire tellement de belles choses que voilà, mon rôle c'est d'être sur lui, d'être derrière son dos pour qu'il arrive à passer un palier. Je pense qu'il est en train de le passer. Voilà, je l'ai depuis la reprise. Je l'ai vu très actif à l'entraînement par les actes et par la parole aussi, parce que je pense que c'est un joueur qui est reconnu au sein du groupe et dont la parole peut porter. Donc voilà, je l'ai vu replacer ses coéquipiers, motivé à l'entraînement sur des jeux où il avait envie de gagner. Et je pense que c'est bon signe. Pour un autre joueur, autant par sa prestation individuelle que par ce qu'il a apporté dans l'animation, ça a été une expérience encore convaincante pour Maxwell? Franchement, oui. Je pense que c'est certainement son match le plus abouti au poste de latéral gauche. Alors c'est vrai que je le libère fortement sur le plan offensif parce que sinon ça ne sert à rien de le mettre là. Mais je pense qu'il commence à bien prendre la mesure du rôle. Après, j'étais très content de la partie de Marsal sur le match de coupe. Aujourd'hui, je voulais absolument pas être tenté de le faire rentrer en le mettant sur le banc et qu'il disparaisse. Donc au moins, il se sera préparé pour Bordeaux. Mais on sait que Maxwell est une alternative vraiment crédible en attendant notamment le retour de Youssouf Koné. Donc
Voilà, ça lui a fait du bien de jouer attaquant. Maxwell à Bourg-Péronne, il a marqué, mais il savait que sur ce match-là, il reviendrait derrière. Mais encore une fois, il est intéressant parce qu'on a un côté gauche avec lui et Oussem qui est très très performant pour attaquer et porter le danger dans le camp adverse.